Amis, aujourd'hui, nous allons décortiquer l'une des déclarations les plus fracassantes du monde de la finance. Parfois, les nouvelles économiques les plus cruciales ne viennent pas de Wall Street, mais d'une salle de conférence en Russie. Nous parlerons d'un plan secret américain de 37 000 milliards de dollars de dette et de la manière dont la crypto-monnaie pourrait devenir une arme dans une grande guerre financière. Notamment lors du Forum économique oriental en Russie, une déclaration a fait l'effet d'une bombe. L'un des plus proches conseillers de Poutine, Anton Kobiakov, a affirmé que les États-Unis préparaient un plan secret et ambitieux. Son but ? Effacer leur dette colossale qui atteint aujourd'hui la somme astronomique de 37 000 milliards de dollars. Comment est-ce possible ? Le plan se déroulerait en plusieurs étapes. D'abord, l'Amérique veut pousser le monde entier dans ce qu'il a appelé un nuage crypto. Ensuite, une fois les économies piégées dans ce filet numérique, les États-Unis transféreraient leur dette monumentale dans des actifs digitaux comme les stablecoins. La dernière étape, une dévaluation discrète et contrôlée. Le résultat, le monde entier se retrouverait perdant avec des reconnaissances de dettes dématérialisées et dévaluées. Cette affirmation semble tout droit sortie d'un scénario catastrophe. Beaucoup, le genou sensible, le genou ont rejeté comme impossible. Pourtant, cette idée a un partisan puissant et très riche. Il y a quelques années, le milliardaire Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, a publiquement proposé une chose très similaire. Il aurait conseillé à l'ancien président Donald Trump de vendre toutes les réserves d'or américaines pour acheter 5 millions de bitcoins. Sa logique était simple et brutalement géniale. Les principaux rivaux géopolitiques de l'Amérique détiennent de l'or. Si les USA vendent massivement leur or, son prix s'effondrerait. Les actifs de leurs adversaires seraient dévalués. Que se passerait-il simultanément ? Le prix du bitcoin, devenu le nouveau actif de réserve américain, s'envolerait. Au final, les États-Unis deviendraient la nation la plus riche du monde et acquéraient un contrôle sans précédent. Ils contrôleraient à la fois le capital mondial via le bitcoin et le système financier traditionnel via le dollar. Plan insensé ? Probablement, mais le fait que de telles idées soient ouvertement discutées par des milliardaires influents proches de Washington nous oblige à réfléchir sérieusement. Ce n'est plus une simple théorie, mais une proposition concrète qui attend son heure. Démêlons la mécanique de la dévaluation de la dette. Imaginez un monde simplifié où il n'existe qu'un seul billet de 100 $. Je vous l'emprunte. Je vous dois donc tout l'argent de ce petit monde, mais j'ai un avantage décisif, le pouvoir de imprimer de nouveaux dollars. Au lieu de vous rendre votre billet unique, j'actionne la planche à billets et j'en crée un nouveau. Il y a maintenant 200 $ en circulation pour la même quantité de biens. Que se passe-t-il ? L'inflation frappe, les prix montent, vos 100 $ ne vous permettent plus d'acheter que la moitié de ce qu'ils pouvaient acheter auparavant. Techniquement, je vous ai remboursé. En réalité, vous avez subi une énorme perte car votre pouvoir d'achat a été divisé par 2. C'est la dévaluation classique de la dette. C'est pas un défaut de paiement, c'est un remboursement avec de l'argent affaibli, dilué. Les États-Unis utilisent cette méthode à l'échelle mondiale depuis des décennies. Après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 70, après 2008 et enfin pendant la pandémie où des milliers de milliards de dollars ont été imprimés, la même recette appliquée à des contextes différents. Pourquoi parler de crypto-monnaie maintenant ? La réponse réside dans les propriétés uniques des stablecoins. L'inflation traditionnelle frappe d'abord les citoyens américains. Ils voient directement les prix augmenter dans les magasins, à la pompe, pour le loyer. Cela provoque un mécontentement social. Les stablecoins comme l'USDT ou l'USDC changent la donne. Ils sont supposés être adossés à des obligations d'État américaines. Chaque fois qu'un entrepreneur en Asie, un agriculteur en Afrique ou un développeur en Amérique latine les utilise, il détient en essence une reconnaissance de dette digitale des USA. Si l'Amérique décidait de dévaluer le dollar, les pertes financières seraient réparties dans le monde entier. La douleur de l'inflation se ferait sentir à New York, mais aussi à Jakarta, Lagos et Buenos Aires. C'est ce que redoutent la Russie, la Chine et bien d'autres pays. Ils y voient un piège financier géant et achètent donc activement de l'or, tentant de créer un système alternatif indépendant du dollar. Ce plan crypto bute sur une question fondamentale, la confiance. Les stablecoins sont supposés être intégralement couverts par des actifs réels, mais le monde peut-il en être certain ? Un audit international indépendant est-il possible ? Non, car ces entreprises sont basées aux États-Unis et soumises à leurs droits. L'histoire nous apprend que l'Amérique peut changer les règles du jeu du jour au lendemain. L'exemple le plus frappant remonte à 1971. Le président Nixon a unilatéralement abrogé l'étalon or, la convertibilité du dollar en or. Ce fut une immense tromperie pour le monde entier.
Le dollar est passé d'un actif tangible à une monnaie fiduciaire basée uniquement sur la confiance dans le gouvernement américain. Depuis, tous les détenteurs de dollars sont otages de ce système. Les États-Unis tenteront-ils de mettre en œuvre ce plan risqué? L'histoire de MicroStrategy nous donne des indices précieux. Le gouvernement américain a officiellement rejeté le plan Saylor, pourtant sa société a secrètement et méthodiquement acheté des bitcoins. Aujourd'hui, elle en détient des centaines de milliers et continue ses acquisitions. Imaginez maintenant un scénario plus subtil et réaliste, et si l'État n'achetait pas directement le bitcoin, mais laissait les corporations américaines privées le faire, elles accumuleraient une masse critique de crypto-actifs. Puis, lors d'une crise, le gouvernement pourrait, sous couvert de sécurité nationale, prendre le contrôle temporaire de ces actifs ou imposer une réglementation draconienne. Cela permettrait une nationalisation des ressources crypto sans panique ni effondrement global, une transition lente et discrète jusqu'à ce qu'elle devienne politique officielle. Il y a des précédents, l'État est déjà intervenu dans des sociétés clés comme Intel pour des raisons de sécurité nationale. Il existe un moyen plus rapide, bien que plus risqué, d'imposer le dollar digital au monde. Un choc global, une crise artificielle ou réelle. Imaginez une cyberattaque d'ampleur paralysant le système bancaire mondial et les distributeurs. La panique s'installe, les gens ne peuvent plus retirer de liquide. C'est à ce moment que le gouvernement intervient avec une solution salvatrice. Téléchargez l'application officielle, nous vous créditerons instantanément des dollars digitaux. Dans la peur et le chaos, des milliards de personnes accepteraient. Nous avons vu pendant la pandémie de Covid-19 comment des mesures controversées sont devenues la norme mondiale en une nuit. Ce scénario est une autre voie vers l'adoption totale du dollar digital. En conclusion, la déclaration du conseiller de Poutine n'est pas une simple théorie du complot. C'est la continuation logique d'une stratégie de long terme des États-Unis qui utilisent historiquement le statut de leur devise pour résoudre leurs problèmes de dette interne. Les crypto-monnaies et stablecoins ne sont qu'un nouvel outil plus sophistiqué dans ce vieux jeu. Le monde est aujourd'hui à la croisée des chemins. Acceptera-t-il les nouvelles règles digitales de Washington ou les nations auront-elles la sagesse et la volonté de créer une alternative? L'avenir sera probablement hybride. Certains pays comme la Russie et la Chine parieront sur l'or et créeront leur propre devise digitale. D'autres choisiront de rester dans l'orbite du dollar. Mais une chose est sûre, l'ère du monopole financier du dollar touche à sa fin. Une nouvelle réalité financière plus complexe et multipolaire commence. J'espère que cette analyse vous a été utile. Merci pour votre attention. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses. À bientôt.